Ce PLFSS, ce n'est pas un instrument neutre, juste des enveloppes budgétaires. C'est ce cercle vicieux qui l'aggrave. On nous a vendu le récit du moindre mal. On sauve un peu ici, on laisse passer un peu là, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais moi, je vous invite à creuser un peu plus le sujet et vous verrez que ces miettes viennent souvent avec des renoncements lourds de conséquences, des remboursements qui diminuent sans cesse, des dispositifs qui se fragilisent. J'ai mis 2 ans avant de retrouver un médecin généraliste alors même que je suis en ALD. 2 autres années pour un spécialiste sur mon trauma crânien et mon stress post-traumatique. Presque 4 ans pour un rendez-vous à Paris avec l'un des 4 rares spécialistes de ma maladie auto-immune. Tous les mois, je paye entre 300 et 400 euros de ma poche sans remboursement pour des médicaments et des soins que la Sécu ne rembourse pas alors que je suis en ALD et que ma maladie est systémique et que pour moi, les médicaments de confort sont les seuls moyens de lutter contre les symptômes de ma maladie. Et encore, j'ai de la chance. J'ai travaillé 15 ans pour l'industrie pharma et la santé. Dans ma famille, j'ai des soignants. Voyez comme je galère, alors imaginez les autres. Je vous le dis franchement, on ne peut pas troquer 3 mois de retraite décalée pour moins d'1% de la population contre tous les renoncements qu'il y a dans ce PLFSS. On ne peut pas dire au moins le RSA ne gèlera pas quand l'accès au droit devient une torture administrative que seule une minorité peut endurer. Je vis ça au quotidien. Je passe le peu d'énergie que j'ai à corriger les erreurs de l'administration. J'ai même dû aller me soigner à l'étranger parce qu'en France, les médecins sont tellement sous pression qu'ils n'ont ni les moyens ni le temps de mettre en place de nouveaux protocoles issus des dernières recherches scientifiques. Et pourtant, j'ai encore des ressources, un réseau et quelqu'un à la maison pour m'aider. Imaginez ceux qui n'en ont pas.